Good morning, chers élèves. Dans le chapitre sur les espaces de faible densité de population à vocation agricole, je vous propose d'étudier la vallée de l'Omo en Éthiopie. Après les grandes plaines américaines et les espaces ruraux européens, on a affaire ici à un paysage totalement différent, comme on peut le voir sur cette image. Il ne s'agit pas là de grandes plaines cultivées avec une exploitation agricole au centre et un petit village de maisons, mais nous sommes ici dans la savane, végétation typique de l'Afrique, au sein de laquelle sont regroupés les habitants dans des cases faites de terre, de paille, de matériaux trouvés sur place. On peut voir que ce village de cases est implanté au bord de la rivière Omo, indispensable pour pouvoir boire, faire boire également les animaux et cultiver. Ici donc pas de champs immenses rectilignes, mais de la savane dégradée sur lesquelles les agriculteurs cultivent des légumes, des fruits, essentiellement pour se nourrir, ce qu'on appelle donc des cultures vivrières. On devine également des enclos, peut-être des enclos pour protéger la récolte, avec parfois des greniers en hauteur pour éviter qu'ils ne soient mangés donc ces produits agricoles par des rats ou des animaux autres. Et on voit également ici un enclos réservé au bétail, donc aux bêtes, où ils sont regroupés la nuit. Le reste de la journée, les bêtes sont libérées dans la savane et surveillées par des bergers. Elles vont notamment au bord de la rivière pour se désaltérer. Et on voit ici donc que les agriculteurs utilisent des moyens très simples pour cultiver, ou ici on le voit chasser les oiseaux d'un champ de sorgho, qui est une céréale. Ils ne sont pas très outillés, dont la production est faible et elle sert juste à nourrir les habitants. Lorsque la pluie n'est pas suffisante, on le voit, l'Éthiopie est coupée en deux parties, une partie à l'ouest qui est bien arrosée, une partie à l'est qui est moins arrosée. Et bien, dès que l'eau vient à manquer, malheureusement les récoltes sont moins bonnes, puisqu'il n'y a pas d'engrais, pas de produits chimiques pour faire pousser en grande quantité, et parfois donc les villageois sont menacés de famine, c'est-à-dire qu'ils souffrent de la faim